c'est une partie de ta vie, le collectif. C'est-à-dire que tu dois travailler pour le collectif, tu dois faire avancer le monde. Et il y a un côté où tu dois avancer toi. C'est-à-dire c'est les deux. Bémet, quand tu avances toi, tu fais aussi avancer le monde. Mais concrètement, il faut que tu aies un lien aussi avec le monde de manière à ce que tu aies avoir un côté qui agisse par rapport à la situation. Tu le vois clairement, ce que tu demandes là, tu le vois clairement aujourd'hui. L'armée, elle te demande de prier. Ça s'est jamais vu. Peut-être à l'époque de David Ameller, mais maintenant ça s'est jamais vu. On n'a pas vu qu'à Yom Kippour, ils ont demandé à quelque chose de prier. Ni la guerre des 6 jours, ils n'ont jamais donné à personne de prier, ni la guerre de l'indépendance, jamais de personne prier. Maintenant, ils te disent, on a besoin de vos prières. Donc, tu vois qu'il y a tu te sens concerné. Tu sens que toi aussi, c'est sur le front. Tu n'es pas sur le front avec un fusil, un truc, mais tu es sur le front. Tu es sur le front parce que tu t'occupes des énergies spirituelles, la connexion avec Dieu. Tu demandes à Dieu d'être avec eux. Donc la prière, le psaume de chacun, le pidium de chacun, la tzedaka de chacun, tout ça, ce sont des choses qui vont aider. Donc il y a le côté individuel et il y a le côté collectif. Et là, tu vois, on retrouve les deux. Que maintenant, quand le collectif, il demande le travail individuel, il a besoin, on a besoin de toi. Dans ton travail, de ta avoda individuelle, ton travail, ton service divin individuel, on en a besoin. Le collectif, il en a besoin. Mais cette expression du collectif, on doit l'exprimer auprès du réveil. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on doit exprimer comme un blocage ou c'est vraiment le travail individuel. Mais ça dépend comment tu ressens. Il y a des gens qui n'ont pas d'empathie. Ouais. Ils n'ont pas d'empathie, c'est tout. Mais il faut résoudre le problème, il faut prier sur ça, il faut ranger. Il faut que tu trouves chez Rabbeinu un angle qui va te donner l'empathie, qui va te débloquer sur ça, il va te soigner sur ce problème-là, parce qu'il faut avoir de l'empathie. Le Baal Shem Tov, il dit, n'importe quelle personne qui a un problème dans le monde, n'importe quelle personne, juif ou pas juif, n'importe quel animal qui a un problème, tu dois tout de suite aller l'aider. Tout de suite, tu dois l'aider. Parce que l'empathie, c'est la nature du Ham Israël. Rahmanim, Bnei Rahmanim, l'empathie, c'est la nature du Ham Israël. Si quelqu'un il n'a pas d'empathie, si quelqu'un avec tout ce qui est en train de passer, il reste avec un cœur de pierre, il n'a pas d'empathie, et il est malade, il faut qu'il prie, qu'il demande à ce que Rabbeinu, il apparaisse à lui pour lui donner la conscience de cette chose-là, pour la réparer. Voir le tzaddik, c'est-à-dire voir la conscience de la chose, prendre conscience de la chose. Alors chacun là où il est, il y a des gens qui vont dans les endroits pour renforcer les soldats, qui vont faire des vrais chizouk, dont ils vont faire de la musique, dont ils vont diffuser des choses, ils donnent de la nourriture. Il y a toutes sortes de participations. Et il y a des gens qui travaillent sur les bases des déblocages au niveau de la miséricorde d'Hachem, qui supplie Hachem de débloquer la situation, d'intervenir, de faire quelque chose. Et c'est plus chacun son poste de travail selon sa conscience. Il y a des gens qui réagissent tout de suite, il faut les aider, il faut leur amener à manger. Et il y a des gens que c'est pas sur cet angle-là qui travaillent sur notre angle. Chacun là où il est. Mais c'est sûr qu'une situation comme ça, tu es obligé de t'engager. Où tu veux, mais comme tu veux, prends la forme que tu veux, mais tu es obligé de t'engager. Tu veux l'armée de l'air, tu veux la marine, tu veux le sous-marin, tu veux ce que tu veux, mais il faut que tu t'engages. Tu ne peux pas rester comme ça. C'est obligé. Donc, si tu veux, des fois, les situations, elles se révèlent comme étant en fonctionnement ensemble, tu les vois. Et la plupart du temps, tu ne vois pas ça, parce que chacun, il travaille de son côté. Mais seulement quand chacun travaille de son côté, il faut qu'il soit connecté. Même si maintenant, Bezat Hashem va avoir le shalom et tout, on va avoir la paix, comme on dit, on va avoir la paix. C'est pas que la paix du shalom. La paix, ça y est, on finit avec cette histoire-là. Après, la vie, Bezat Hashem va reprendre encore de plus belle, avec beaucoup plus de choses, etc. Mais il faut garder le lien de maintenant. Il faut être conscient que celui qui est sur le front, c'est-à-dire celui qui est là où il est, le gars qui a la bourse des diamants, ou le gars qui est en train de travailler dans le bus, le chauffeur de bus, il a besoin de ta prière et de ton étude et de tes mitzvot. Il a toujours besoin. C'est pas parce que maintenant il n'y a pas de guerre qu'il n'a pas besoin. Il a besoin tout le temps. Il a besoin tout le temps de cet échange-là. C'est quelque chose qui est indispensable. De toute façon, toute cette situation-là nous pousse à tous à avancer. C'est une remise en question générale et individuelle. C'est-à-dire tout le gouvernement, il faut qu'ils changent qu'ils changent de vêtements. Et ils ont commencé déjà à changer de vêtements, mais il faut qu'ils changent vraiment de vêtements
Il faut qu'on change leur comportement, qu'ils arrêtent des bisounours et des gens vendus à Malek. Il faut qu'on ait des dirigeants. Ça, il faut prier dans la prière, parce que ça, c'est extrêmement important. Qu'on ait des dirigeants qui soient à la hauteur du problème et de la solution. Il y a un problème et il y a une solution. Et ce problème-là, il vient du fait que ça n'a pas été, ça n'était pas pris au sérieux, ça n'a pas été fait comme il faut. Il y a eu des années de laisser aller, etc. En sachant tout ce qui est en train de se passer, ils ont laissé faire, etc. Il faut des gens qui soient des gens engagés, des gens conscients, des gens qui soient pas des bisounours. Il faut des gens sérieux. Des gens sérieux, qui n'ont pas peur du monde, qui n'ont peur de personne, parce qu'ils savent qu'il y a Hachem avec eux, c'est tout. De la même manière que maintenant on travaille ensemble, l'armée avec la prière, et l'étude et les mitzvot, il faut aussi travailler avec le gouvernement, il faut prier pour le gouvernement. Ou qu'ils changent, ou qu'eux-mêmes ils changent, ou bien que ça soit d'autres qui viennent. Mais il faut que ça change, il ne faut pas rester comme ça. Parce que on voit que c'est de pire en pire. Donc il y a un moment, il faut arrêter les frais, c'est-à-dire il faut dire où on va aller. Il faut qu'on trouve une solution durable, définitive. Il faut une solution définitive. Ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus de situations floues. Il faut que ça soit clair. C'est tout. S'asseoir avec tous les pays ou sans les pays, ou sans faire ce qu'il y a à faire. Mais il faut que ça soit clair. Il faut arriver à une situation claire. Et là, ça fait des années, ils s'embourbent de tous les jours de plus en plus dans du bisounours. C'est soi-disant truc. Et ils savent ce qui se passe. Ils savent que c'est dangereux et que ça peut arriver à des choses. Voilà ce que ça coûte 1500 morts. Pourquoi c'est 1500 morts? Attendre. Qu'est-ce que tu veux qu'il change? La personne en face, elle te dit, je veux te tuer. Alors il faut que tu prennes tes dispositions, il faut que tu fasses attention. Il ne faut pas que tu fasses comme si c'était quelqu'un qui était un ami. Il te dit, je veux te tuer. Donc voilà, tu as un gosse de 16 ans qui va assassiner quelqu'un aujourd'hui. À 16 ans, pour tuer quelqu'un, il faut être vraiment monter, mais il faut que la personne elle soit complètement, il faut un lavage de cerveau d'un niveau incroyable. Il faut qu'elle soit chauffée à blanc. À 16 ans, quelqu'un il a pas l'audace de poignarder quelqu'un dans la rue, une policière devant d'autres policiers. Il a un minimum c'est un enfant à 16 ans. Pour qu'il arrive à ça, tu vois que ils mettent des forces terribles dans les gens. Donc ça, tu vois que c'est un danger. C'est un danger. Tu fais attention à la drogue, tu fais attention aux drogues et tout, que les gens ne se droguent pas, tu interdis. Mais ça, c'est plus que de la drogue, ça. La drogue, ça tue des individus, quelques individus, mais ça tue des milliers de gens, il faut faire attention. Il faut trouver une solution, et pour ça, il faut des dirigeants qui soient capables. Ceux qu'on a aujourd'hui, comme ils sont pas à la hauteur. Mais ils peuvent changer. Ils peuvent se réveiller. Il y en a un ou deux ou trois, ils peuvent se réveiller et prendre conscience et dire, les amis, on arrête les trucs, on va changer de tactique, on va chercher d'autres. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas mettre en danger la nation comme ça. C'est de notre responsabilité d'assumer la sécurité des gens. On est là pour ça. On nous a élus. Ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est pas uniquement on n'est pas là que pour développer de la high-tech. On est là aussi pour assumer le quotidien de la sécurité des gens, que des gens ils puissent vivre chez eux tranquillement. Regardez 100 000 personnes qui sont chassées de chez eux. Ils n'ont plus de travail. Ils ont plus les enfants, ils n'ont pas d'école. Comme il a dit mon ami Meir Nachman, il a dit c'est pire, c'est encore pire. Les enfants, c'est encore pire. Tous les massacres qu'on a vus, des enfants perdus comme ça, qui restent des jours et des semaines sans études, sans rien du tout, sans avoir une école, un système dans lequel mais c'est terrible. Tout ça parce que des gens qui sont inconscients, qui dirigent et qui sont inconscients. Ils sont complètement inconscients. Donc ça, Bezat Hashem, il faut prier aussi pour ça.